Bon, on va y aller. Je vais parler parce qu'il y a une personne qui est là, gloire à Dieu. Il y a une personne. Gloire à Dieu. Patientez, mon ami. Je suis à vous tout de suite. J'essaye de mettre la main sur ce que nous avons à partager. Ben, je peux les taper. Hein. Recherche. J'ai demandé à Dieu de guérir mes yeux. Ces messages ici. Father, help me. Help me. People are waiting. Voilà, je suis tombé dessus. Oh là là. Je l'ai aperçu. Oh là là. Désolé les gars.
Qu'est-ce que je fais? Je suis pas au bon endroit. C'est Wicker. Je suis pas Wicker, je suis à Chimifelec. Non, c'est pas ces boîtes mail, je suis ici. Ekulukayo mususu lembabisuti Yesu Yesu banza bisobe Ekulukayo mususu lembabisuti Yesu Yesu banza bisobe Ekulukayo mususu lembabisuti Yesu Yesu banza bisobe
Ekoluka yo mosusu lemba biso te. Que Dieu vous bénisse d'avoir été patient. Je voulais parler des combats de Jésus. Mais je ne suis pas connecté ici dans ma voiture. Je manque de connexion. Donc, je vais nous exhorter que ces combats-là que Jésus livra, ce n'était pas pour lui qu'il avait fait ça. C'était pour toi. Il avait fait ça uniquement, franchement pour toi. Pour que tu gagnes toutes tes batailles dans la vie. Tout ce que tu peux traverser maintenant, tout ce que tu peux faire face aujourd'hui, c'est déjà pris en compte en fait. Je vais t'encourager de continuer à pousser, de continuer à avancer. Même si devant toi tu vois une grosse ténèbre, même si devant toi tu ne vois pas le jour, mon ami, ne t'arrête pas. Il est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire. C'est lui qui enlève l'obscurité. C'est lui qui fait de toi aussi une lumière. C'est par rapport à tout ce qu'il a traversé. Et il t'a transféré sa lumière. Sa lumière est en toi. Si tu le crois, tu dis Amen. Sa lumière est en toi. C'est avec cette lumière-là, désormais, tu dois avancer pour éclairer ton monde. Pour éclairer ton monde à toi. Pour faire des grandes choses que tu as été destiné pour accomplir dans ce monde. Bien-aimés, nous vivons dans un monde chaotique. Nous vivons dans un monde gouverné par des forces du mal, des forces spirituelles, des forces invisibles. Ils sont là. Nous les côtoyons depuis que le monde est monde, ils sont là. Depuis que le diable a fait sa rébellion dans le ciel, depuis que le diable voulait prendre la place du Tout-Puissant. Et comme Dieu, il a été précipité. Il a été chassé du ciel. Et comme il n'avait pas autre part où aller, il a fini sur terre, vagabondé dans l'atmosphère. Le diable a fini sur terre, vagabondé dans l'atmosphère. Je vais prendre ma Bible. Comme je ne suis pas connecté, je ne sais pas si ça va marcher ici. Sinon, je ne faisais que la causette. Parce que si je ne parle, je ne vous fais que parler, s'il n'y a pas d'appui biblique, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait des versets bibliques à la clé pour vérifier nos dires. N'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas biblique, c'est un mensonge du diable. Il faut que ça soit biblique, amen. Je vais nous emmener dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. Je crois à partir du premier verset au verset 7e. Amen. La Bible dit, mon frère était là tout seul, hein? C'est pas grave, reste là. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes
parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » Retenez ces mots, chair, la chair. Et ses jours seront désormais de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti. Il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fit affliger en son cœur. Dieu fit attrister dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Je me repens de les avoir faits. Satan et les anges déchus, tous ceux qu'il avait suivis durant sa rébellion, étaient sur terre. Et ils se sont unis avec les filles des hommes. C'est-à-dire quoi? Et c'est des esprits incorporels, invisibles. Les hommes sur terre ne pouvaient pas les voir. Les hommes sur terre n'étaient même pas conscients de leur existence sur terre. Ils étaient là. Ils les habitaient, ils les possédaient. Ils rentraient dans les corps humains. Comme dans mon corps, comme ça, un esprit méchant vient m'habiter. Ça, ce n'est pas ma portion. Moi, j'ai la place que pour l'esprit de Dieu. Amen. Je ne donne qu'un exemple. Un esprit méchant vient m'habiter, un démon. Et il va commencer à dicter mes activités. Même ce qui va sortir de ma bouche, il peut le dicter. Vous allez voir quelqu'un de gentil comme ça. Il est gentil, mais le diable le transforme. Il commence à insulter tout le monde. Les mots que le diable lui souffle. Vous allez voir la méchanceté dans l'homme. Satan, il est méchant. Il est méchant, sa méchanceté. Cela va devenir visible dans l'homme. Voyez-vous? Donc, depuis que Lucifer et toute sa bande étaient sur terre, c'est des esprits, ils n'ont pas de corps, ils se baladent librement, ils se baladent librement. Ils étaient des anges de Dieu. Ils savent se déplacer dans l'atmosphère, ils se déplacent dans le vent, comme Dieu, qui était leur père. Et Dieu les avait chassés du ciel. Ils avaient quand même toute leur force. Ils avaient encore toute leur connaissance. Ils avaient encore ce qui faisait d'eux, ce qu'ils étaient. Cette puissance, cette force que Dieu leur avait attribuée, ils étaient encore en eux. Voyez-vous? Et ils sont venus sur terre avec cette intelligence du ciel. Nous, on est humains. On est humains. Dieu a fait de nous
son image. Nous les ressemblons. Donc nous sommes les prototypes de Dieu sur terre. Il a créé l'être humain de la terre. Dieu a pris de l'argile. Il a commencé à faire ce qu'il pensait dans son cœur. Il a commencé à le faire. Et pour que cette argile-là devienne un être humain, il insuffla son souffle vivant. Et l'homme devint un être humain. Ça, vous les connaissez, vous savez. Tout ça, vous savez. Je ne vais pas m'éterniser là. Dieu commençait à travailler l'intellect de l'homme. Dieu voulait nous préparer à faire comme lui. Mais il nous manquait pas mal de choses. Il nous avait donné le pouvoir qu'on n'a pas si utilisé. Il a dit, dominer sur la terre. Mais nous avons pris cette domination par Adam. Nous l'avons confié encore au malin. Pourquoi on l'appelle malin? Il était déjà malin depuis le départ. Imaginez quelqu'un qui voulait prendre la place même de Dieu. Et il vint sur terre. Peut-être j'ai fait ces messages pour TikTok. Ouais, peut-être j'ai fait sur TikTok, puisque moi, j'ai pas d'espectateurs. Je sais pas. Vous qui vous défilez là, ici, je vois personne. J'ai 0 spectateur. Je sais pas si vous êtes là. Eh bien, TikTok n'a qu'à distribuer ces messages. Comme je m'engage, comme ça, c'est parti. Je ne m'arrêterai pas. Il n'y a personne avec moi. Et je vais continuer à faire la causette, tout seul. J'ai personne là sur mon écran. Personne. Mais je vois défiler ici Mamadi a joint Ahmed Dunia l'a joint, Choupui Adjo a joint, Ali CMR. Restez avec moi les amis, écoutez ce que nous avons à transmettre. Écoutez ce que Dieu a à vous transmettre. Parce que vous avez pris des batailles. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Et maintenant, il veut que vous puissiez comprendre et vous revêtir de ce manteau de victoire qui est votre héritage. Le manteau de victoire qui est votre héritage. Tout ça est disponible. Avez-vous encore des batailles? Rencontrez-vous des difficultés dans la vie? Partagez massivement ces messages, les gars. Partagez-les. Invitez les autres à venir manger aussi. Je ne veux pas gagner du temps, non. Je vais nous dire ce qu'il a mis dans mon cœur ce matin. Je vais nous dire. C'est les bouquins que j'ai écrits qu'il m'a donnés. Ce n'est pas pour moi. S'il me l'a donné, c'est pour vous. L'onction qui m'a transmis, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit, cet homme Jésus-Christ, diacre de force et du Saint-Esprit, l'homme Jésus-Christ, qui est allé de lieu en lieu en faisant du bien
Pourquoi? Parce qu'il était oint, il avait cette onction-là. Jésus n'avait pas gardé ça pour lui. L'onction, c'est pour le service. Amen. Et le service, c'est ce qu'on fait ce matin. Je ne vois pas les amens. Je ne vois pas les amens. Des fois, les gars, vous croyez que Dieu vous donne les choses gratuitement. Vous méprisez cela. C'est ça. Ne venez pas déjà dans sa présence, les mains vides. Jean, chapitre 6, le verset 38, la Bible dit, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre compte une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. » La bénédiction débordante arrive. La bénédiction débordante arrive. Mais bien aimé, si tu ne sèmes pas, tu n'auras rien. C'est celui qui sème. C'est celui qui récolte. Isaac sèma même dans le désert. Imaginez le désert. Voyager un peu dans le désert. Une terre infructueuse. Une terre qui dévore tout ce qui a vie. Mais Isaac sèma dans le désert. Quelle foi, bien-aimé. Il sèma. Il a commencé par s'aimer. La sémence que tu vas faire ce matin, c'est envoyer autant de diamants que tu peux. Envoie les diamants, mon ami. Commence à balancer les diamants devant le trône de Dieu. Sème maintenant. Sème maintenant. Que la connaissance que Dieu a à transmettre ce matin te fasse mal dans le cœur maintenant. Cette douleur te donnera ta récolte. Ta récolte. Cette douleur te donnera les résultats de tes attentes. Ce que tu attends. Moi, personnellement, je ne le sais pas. C'est ton affaire à toi et ton Dieu. Alors sème. Donne à Dieu autant de diamants que tu peux. Et continue à partager. Continue à tapoter. Mettez les amens. Envoyez-moi des messages. Envoyez-moi des messages. Même moi-même, j'ai partagé. Même quand vous partagez, c'est votre offrande. Vous pouvez ne pas avoir quoi donner à Dieu. Vous lui donnez votre temps et donnez les partages. Invitez les autres. Invitez les autres qui viennent aussi nous entendre. Écoutez la voix du tonnerre. Alléluia. Vos offrandes vous élargissent les voies. Cela va vous donner accès auprès des grands. Ne rigolez pas avec les choses de Dieu. Prenez ça très au sérieux. Comme David, il voulait construire quelque chose pour Dieu. Et il y avait un monsieur qui voulait le donner gratuitement. Une portion de la terre gratuitement. David dira non, 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 non. Je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Voyez-vous? David qu'on qualifiait de criminel meurtrier. Un homme de guerre. Mais lui, il voulait que ça fasse mal dans son cœur.
Il voulait donner quelque chose à Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous rende. Même les centiples, c'est pas beaucoup. Qu'il vous élargisse. Que Dieu vous mette au large. Vous partez l'alpha, comme il est l'alpha et l'oméga. Qu'il vous élargisse à l'infini. Qu'il vous élargisse à l'infini. Au nom de Jésus. Notre Dieu, ce n'est pas un mendiant. S'il demande des choses comme ça, c'est pour vous élargir. C'est pour votre bien. Et moi, en tant que son serviteur, c'est mon devoir de vous rappeler. On ne se présente pas les mains vides devant notre Dieu. Déposez vos diamants. Mettez tout ce que vous pouvez. Mettez le maximum possible. Je vous encourage. Et les retours, vous n'aurez pas assez d'espace pour les contenir. Qu'est-ce que j'ai dit? Les retours de l'Éternel, ce qui va vous rendre en retour. Vous n'aurez pas assez d'espace. Amen. Donc je disais, on cohabitait avec les esprits. Oh, nous on était inconscients. On pensait qu'on vivait notre vie tranquille sur terre. Et ils étaient là pour une mission, mes amis. Ils n'étaient pas là pour vous faire la courtoisie. Ils n'étaient pas là pour vous faire des câlins. Ils ne sont pas là pour être gentils. Ils étaient là pour vous voler votre destinée. Ils étaient là pour vous reprendre la grâce, la gloire que Dieu a mis dans vous. Ils ont vu votre étoile qui n'arrête pas de briller, mon ami. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un être spécial. Une étoile. Bien-aimé, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous n'êtes pas un accident de la création. Vous n'êtes pas un accident biologique. Dieu vous a envoyé sur terre pour accomplir certaines choses. Et ma mission, c'est t'amener à découvrir. C'est t'amener à découvrir. Quelle est cette mission? Prophète David Lessi, que Dieu te bénisse. Mon prophète, que Dieu te bénisse. Prie beaucoup pour moi. Je suis content. Que Dieu te bénisse. Ma mission, c'est d'amener à découvrir quelle est cette chose que Dieu a mis en toi. Ou sinon, tu l'as découvert et ma mission sera de booster ce que Dieu a mis en toi pour que tu rentres en possession, pour que tu prennes le total contrôle, pour que tu prennes le total contrôle de tout ce qui est à toi. Là, je suis en train de nous exhorter seulement. Les combats de Jésus est là-dedans. Et je n'ai pas de connexion ici. J'essaye de tricher et de prendre ce que je peux prendre. Un tout petit peu pour t'exhorter. Bien-aimé, ta vie est spéciale. Tu as une grâce immense. Ta mission est grandiose. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne considère pas tes manquements. Tu n'es pas moindre, mon ami. Tu as la force en toi.
comme je suis en train d'exhorter, par rapport à ton combat, que j'ai intitulé le combat de Jésus. Non, c'est ton combat à toi, mon ami. Il est à toi, ce combat. S'il y a quelqu'un qui va se lever sur ce monde pour faire bouger les choses, c'est bien toi, mon ami. Dieu ne va pas descendre ici sur terre pour faire ce que nous, qui sommes en place, nous pouvons faire. Soyons pas ingrats vis-à-vis de Dieu. C'est aussi une forme d'ingratitude. Dieu t'a confié une mission sur terre. Ce n'est plus à lui de venir faire cette mission à ta place. Normalement, c'est toi qui dois t'élever. Et quand tu te lèves, God will back you up. T'as compris? Si tu te lèves, Dieu vient en soutien. Dieu vient en renfort. Bien aimé, nous sommes équipés. Spirituellement, nous sommes équipés. Physiquement, Dieu nous donne la force. Chaque jour, tu te lèves. Moi, je peux être fatigué. Je peux me réveiller comme ça. Je suis fatigué. Je ne sens pas mes articulations. Je ne sens rien. Mais dès que j'ouvre la bouche pour parler de sa part, je peux courir même jusqu'à Kinshasa. Même si ça fait 8000 kilomètres. Je peux courir. Voyez-vous de quelle force que je parle? On va dire, mais il est fou, lui. Courir jusqu'à Kinshasa. Comment il va traverser les océans? Ce n'est pas mon problème. C'est son problème à lui. Voyez-vous? Voyez-vous cette folie? C'est ça ce qui demande Dieu. Ta croyance dépasse les limites. Moi, des fois, je suis comme si je suis ivre. J'arrive plus à sentir mes pas. L'ivresse de l'esprit. Je suis ivre du Saint-Esprit. Mon ami, si tu savais ce que tu as en ta disposition, si tu savais ce que ta bouche peut accomplir dans ce monde, le combat, c'est ton combat. Jésus là, il nous a montré l'exemple. Oui. Il a combattu, il est allé jusqu'à la mort cruelle de la croix. C'est pour te montrer que rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. C'est pour te dire que toi aussi tu es incrévable. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Mon ami, rien ne peut t'arrêter. Les situations difficiles sont passagères et temporaires. Tu m'entends? Les situations difficiles sont passagères et temporaires. Ne faites pas comme moi. Ne poursuivez pas l'argent. L'argent, c'est ton serviteur. À un moment donné, l'argent va te courir après comme un chien. Je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que j'allais voir des Amen pleuvoir sur mon écran. L'argent va te courir après comme un chien. Ne courez pas après l'argent. Ne courez pas. Ah oui, Jésus a dit, c'est lui qui va s'accrocher dans ce monde, aux affaires de ce monde, pour sauver sa vie. Cette vie-là, cette personne-là la perdra. Mais c'est lui qui va s'accrocher, coûte que coûte, malgré les situations difficiles, à faire ce que Dieu lui a demandé de faire sur terre.
Cette personne-là a gagné sa vie dans sa totalité. Dans sa totalité. Qui est chrétien, crée un espace. Lis la Bible. Mets la parole de Dieu dans ton cœur. Que la parole de Dieu pénètre dans ton cœur. Que la parole de Dieu devienne vivante en toi. Quand les gens vont commencer à t'entendre, ils vont dire, waouh, cette parole, elle est vivante. Cette parole me fortifie. Cette parole me donne envie d'avancer. Cette parole me pousse à interpréter. C'est pourquoi je suis sur terre. Je vais sortir, j'ai chaud. Je vais crier, je m'en fous. Que les gens me voient, qu'ils me disent ce qu'ils peuvent, je ne calcule pas. Cette parole doit devenir vivante en toi. Tu comprends? C'est la parole vivante, mon ami. Trouve un espace. Médite cette parole. Si tu ne peux pas lire, prends tes écouteurs. Mets la Bible en mode audio. Écoute cette parole. Tu es musulman, écoute le Coran. Mets ça dans ton cœur. Que le principe que le prophète a laissé soit dans ton cœur. Que cela devienne une partie de toi-même. Et tu vas marcher la tête haute comme un roi. Tu auras des pas audacieux. Et rien ne pourra plus jamais t'arrêter. Rien ne pourra plus jamais t'arrêter. Personne ne peut te stopper dans ce monde. Peu importe qui croit qu'il soit. Personne. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dites-moi. Bonjour Francis, que Dieu te bénisse. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mon ami, rentre dans ton appel. Fais ce qu'il te demande. Les combats, tu le vois maintenant, mais la victoire se trouve dans ta poche. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vois les combats, mais la victoire est dans ta poche. Dans ta poche, tu as la victoire. Il a combattu les bons combats. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu tes addictions. Il a vaincu cette mode de vie que tu as. Jésus l'a vaincu. Il a crucifié avec lui. Il est monté avec sur la croix. Vous comprenez? Tu peux faire face aux difficultés maintenant. Mais cette situation n'a pas un visa permanent dans ta vie. Cette situation n'a pas un visa permanent dans ta vie. Cette situation est temporaire et passagère. Cette situation est temporaire et passagère. Au nom de Jésus, tu vas recevoir la force divine. Au nom de Jésus, tu vas commencer à voir les choses différemment. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais arroser les parvis de Dieu avec tout ce qui est en toi, avec tes diamants de fleurs, avec tout ce que tu peux faire pour cet homme qui te qualifie, qui fait de toi un homme indestructible, une femme indestructible. Alléluia. Ma mission, c'est t'amener à comprendre quel est ton rôle, quelle est ta part. La difficulté, c'est pas ça qui va t'arrêter. Les imperfections, ce n'est pas ça qui va t'arrêter. Beaucoup de multimilliardaires dans le monde aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait des études aussi extraordinaires. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne connais pas vraiment l'histoire de tout ce monde-là. Mais je sais que la grâce de Dieu et la révélation de l'Éternel est pour quelque chose. Amen. Je suis en train de nous exhorter
Et quand je serai connecté, je vais nous décharger du combat que j'ai intitulé le combat de Jésus, qui est en fait ton combat à toi. Mon ami, tu es victorieux. Tu es un vainqueur. Tu entends? Tu es un vainqueur. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. En Jésus-Christ, c'est lui qui nous fortifie. Parce qu'il a vaincu, et nous sommes plus que vainqueurs. Ah, ton combat a été déjà gagné d'avance. Tu vis en victoire. Ta vie, c'est des victoires en victoire. Ta vie à toi, c'est des victoires en victoire. Il y a d'autres combats, nous sommes dedans. C'est pas à cause, c'est parce que nous avons fait quelque chose. C'est parce que ce n'est pas parce que nous avons offensé Dieu. Ce n'est pas, non. Il y a des fois des choses qui ne tournent pas mieux pour nous parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans les plans de Dieu dans notre vie. Aussi longtemps que tu vas continuer à faire ce que tu fais, à vivre ta vie comme si c'était dans une balle masquée. Tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de contrôle, il n'y a personne pour te limiter. Tu es toi, quoi, le roi du monde. Non, mon ami, ce monde appartient à un Dieu. Et il attend de nous de rentrer dans l'enseignement qui nous a assigné. Toi et moi, nous ne sommes pas sur terre pour rien. Nous ne sommes pas sur terre pour rien. Amen. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne reste pas là à t'apitoyer sur toi. Non. Peut-être tu ne sais pas de quoi tu es fait. C'est pourquoi je suis là. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Lève-toi. Va de l'avant. Trouve quelle est la mission que Dieu t'a confiée. Écoute ton cœur. Et ma prière ce matin est que mon Dieu puisse t'aider à y voir clair, à comprendre quel est ton rôle à jouer sur cette terre. Quel est ton rôle à jouer sur cette terre? Écris-le. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Je ne suis pas venu sur terre par accident. Même pour naître, même pour naître, quand il y a l'intersection entre nos parents, tu sais que toi, si tu es né, c'est parce que tu t'es battu. Tu es déjà un vaillant héros. Le sperme, il y en a ceux qui meurent. Et toi, tu as vaincu. Tu as couru pour que la fécondité prenne place. Et tu es sorti victorieux. Mon ami, trouve de quoi tu es fait et pourquoi tu es sur terre. Trouve-le. Trouve-le. Commence à te poser des questions. Commence à les demander à Dieu de tout ton cœur. C'est pourquoi j'insiste. Prends sa parole. C'est la monnaie d'échange, mon ami. Si tu n'as pas la parole en toi, comment tu vas même communiquer avec Dieu? Dis-moi. Tu es un homme intelligent, tu es une femme intelligente. C'est ça qui comprend Dieu. La Bible dit, il est derrière sa parole. La parole de Dieu, c'est la soupape qui engage les mouvements de Dieu. Pour qu'il bouge, il faut qu'il y ait la parole qui sort de ta bouche. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Cette parole, c'est Dieu.
Que ces paroles soient imprimées dans ton cœur. Excusez-moi. Que la parole soit imprimée dans ton cœur. C'est Dieu, mon ami, qui s'imprime dans ton cœur. C'est Dieu. Alléluia. Excusez-moi, c'est un peu l'épidémie. Moi, j'ai prends. Et que ça vient mourir à moi. Ah oui, comme il y avait l'épidémie, il y a là tous les rimes. On a la gorge sec. Quand c'est venu à mon fils Daimon, j'ai dit, ok Seigneur, cet enfant ne peut pas supporter ça, il est petit. Je le prends moi. Je vais le prendre, comme ça va mourir à moi. Voyez-vous? Moi, je le gère. Ça meurt à moi. C'est ça. Bien-aimé, lève-toi. Trouve pourquoi tu es fait. Communique avec ton Dieu. Si tu n'as jamais eu le temps de lire la Bible ou le Coran ou n'importe quel trésor de divinité, parce qu'il y a tellement de croyances, tout le monde l'appelle comme il veut. C'est ça qu'il veut, lui. Quand il a envoyé Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël en esclavage en Égypte, il dit, mais moi, je parle même pas bien. Je suis un bègue. Je suis un bègue. Personne ne pourra me comprendre. Personne ne me croira. Et dis-moi au moins comment tu t'appelles. Vous imaginez? Dis-moi au moins comment tu t'appelles. Il dit à Moïse, je suis celui que je suis. Je suis celui que je suis. Il est celui qu'il est. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On l'appelle Yahweh, on l'appelle Allah, on l'appelle Bouddha. On peut les nommer toute forme, tout ce que nous avons comme divinité sur terre. On peut l'appeler comme ça. Vous croyez en lui. Vous croyez en lui. Mais la spécialité, pour être spécial devant lui, il faut avoir Jésus. Son fils qu'il a envoyé. Il faut les reconnaître comme son Seigneur et comme son Sauveur. Amen. C'est ça. Mettez la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Quand vous commencez à mettre la parole dans votre cœur, c'est la monnaie d'échange, mon ami. C'est ça la monnaie d'échange. Pour gagner vos batailles sans effort. Pour gagner vos batailles avec assurance. Pour gagner vos batailles dans la confiance. Amen. C'est ton combat à toi. Pour que tu t'imposes sur terre. Pour que la médiocrité disparaisse dans ta vie. Les enfants de Dieu souffrent. On n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois. On gagne un salaire de misère. Ce salaire-là, il part dans les charges. C'est compliqué. Ni t'était la grâce de Dieu, je ne sais pas comment on vivrait. C'est sa grâce, mon ami. Nous vivons par sa grâce. Je ne vais pas vous prendre beaucoup plus du temps, moi. Je vais vous laisser dans vos occupations. Mais trouvez quelle est votre mission. Trouvez pourquoi vous êtes venu sur terre. Moi, j'ai trouvé. Ma mission, c'est ça. Je suis sur terre pour ça. Aujourd'hui, je passe par les réseaux. Demain, je serai stable. Il va me stabiliser. Il va nous donner une adresse. Ah ouais, je vais profiter pour lancer des appels de fonds. Venez nous aider. Financez cette œuvre. Peut-être vous êtes créé pour ça, vous. Vous avez des milliards, vous ne savez pas quoi faire avec.
N'allez pas mourir comme ça. Mettez-les à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mettez-les à son service. Servez l'Éternel avec votre argent. Moi, il m'a envoyé comme ça. Il a commencé par me reprendre à mes activités. C'est que je croyais gagner. Je croyais gagner. J'ai créé des entreprises. Je croyais gagner. Je voulais gagner. Dieu l'a repris. Mais il est gentil. Il m'a laissé la voiture. Il est gentil. Il pouvait les prendre aussi. S'il voulait, il pouvait les prendre. Je serais à pied, mon ami. Et mon cas, je ne sais pas ça serait comment avec les enfants. Notre mobilité, cette petite voiture qui nous aide à bouger. Ce n'est même pas un luxe. C'est juste pour mobilité, pour aller acheter à manger, pour bouger, aller dans des endroits différents. Voyez-vous? Il pouvait les prendre, mais il ne l'a pas pris. Vous êtes là peut-être, c'est votre argent. Mettez-le dans l'œuvre de Dieu. Combattez avec nous. Combattez avec nous. Que les forces spirituelles battent en retraite. Comprenez-moi bien, les combats que je traite ici, c'est un combat spirituel. Hein? On n'est pas en train de vouloir du mal pour nos présidents. Non, les présidents, ils sont pour rien. Ils sont manipulés par contre. Hein? Toute autorité vient de Dieu. Si Dieu les a placés là-bas, ils ont peut-être ouvert une porte et l'ennemi est entré. Ils sont peut-être ancrés dans des alliances et l'ennemi est aux commandes. Comme j'ai dit tout à l'heure, les esprits nous possèdent, ils rentrent à nous, ils nous dictent et ils nous font faire de monstruosités qu'on n'a pas besoin de faire. Prions pour nos présidents. Ils sont pour rien. C'est des pions qu'ils utilisent. L'ennemi, les diables utilisent. Toute la méchanceté qu'on peut vivre dans ce monde ici, c'est les diables, le chef d'orchestre. C'est lui qui orchestre tout ça. Amen, mes amis. Je disais, ta mission peut être de financer la mission mondiale pour le salut des âmes. Si cela est ton cas, trouvez-moi. Financez cette œuvre. Baptisons ensemble. Implantons les églises, des écoles, des orphelinats, pour que l'avenir soit meilleur. On va commencer maintenant. Ah oui, il y a les anciens qui nous ont précédés. On va faire comme eux. Mais cette fois-ci, moi j'avais commencé avant. J'avais commencé avant, sans onction. Maintenant, l'onction divine est là. Donc tout va bien. Bien-aimé, trouve. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. C'est comme ça que tu vas gagner tes batailles. Tu es peut-être cloué avec les cancers. On t'a dit qu'il te reste plus qu'un mois à vivre. Alors bats-toi. C'est un mois à vivre, là tu vivras pour l'éternité. Tu vas vivre l'âge que Dieu a voulu que tu vives. Parce que ton indiscipline, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Des fois, on se retrouve parce qu'on n'a pas fait quelque chose, mais on n'est pas dans le plan de Dieu. On ne fait pas ce qu'il nous demande à faire. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des maladies. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des situations difficiles. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des catastrophes naturelles. C'est parce que toi, tu ne veux pas faire. C'est pourquoi il t'a envoyé sur terre. Amen. C'est pourquoi Jésus s'est battu même. Pour que toi, tu finances son œuvre. Après l'épine que tu as, je ne sais pas comment tu l'appelles, tu es atteinte du sida, tu as une maladie incurable. Devant sa face, mon ami, aucune maladie incurable ne peut résister. Parce que lui, il s'est fait malade pour que tu sois en bonne santé. Il s'est fait malade pour que tu sois en bonne santé. Donc cette maladie incurable n'est pas ta portion. Cette maladie incurable n'est pas ta portion. Je peux te le dire avec force. Ton épine que tu as qui te fait tellement mal, il enlève. Il enlève. Il enlève. Rentre dans ses plans.
Rentre dans ses plans. Amen. C'est pourquoi il faut partager de tels messages. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils font sur terre. Ils ne savent même pas ce que Dieu attend d'eux. Ils ne savent pas. Moi, je fais toujours du bien autour de moi. J'essaye au moins de faire du bien. Vous voyez? Dieu, ce Dieu-là, moi, quand je regarde des lives d'autrui, je partage. Je mets mon cœur, je dis Dieu, si cet homme-là, il a que 40 000 cas, fais-le monter même jusqu'à 1 million. Mais à moi, Dieu ne le permet pas. Et je ne sais pas pourquoi. Vous êtes là, mais ici, je vois zéro. C'est comme si je parlais tout seul. Dans la rue, comme un fou. Comme un fou. Voilà. Ça, c'est bien ça. Je deviens fou pour lui. C'est ça qu'il veut de moi. C'est ça qu'il attend de moi. C'est cette folie qui fera qu'on voit l'Église, la mission mondiale, pour le salut des âmes, ici à Paris. C'est cette folie qui fera que les églises seront implantées partout où notre Seigneur le voudra. Dans le monde entier. Pour donner la vie. Donner la vie. Comme Jésus. Je suis venu pour que le brebis ait la vie. Et que cette vie soit dans l'abondance. Dans l'abondance. Dans l'abondance. Mon frère, j'insiste, enlève l'épine qui est dans ta vie. Trouve, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Trouve-le. Et tu le trouveras. Au nom de Jésus-Christ, tu vas trouver, c'est pourquoi tu es sur terre. Tu le trouveras. Moi, j'ai compris, j'ai trouvé. J'ai couru après l'argent. Il a tout pris. Si je regarde mes comptes en banque aujourd'hui, j'ai peur même que les banques me retirent mes comptes. Il n'y a rien. Néant. Comme je suis une tête de 1000, je voulais réagir moi aussi, charnellement. Je voulais réagir. Je me suis dit, tiens, comment il peut tout prendre comme ça? J'ai voulu réagir. J'ai dit, tiens, il y a des gens qui me connaissent. Ils savent combien je suis bon dans mon élément, dans mon câblage informatique. J'ai fait des data centers. Je peux les prendre du zéro jusqu'à ce qu'ils deviennent opérationnels. C'est-à-dire, j'ai fait tout de A à Z. Tout de A à Z avec mon équipe. Voyez-vous? Mais Dieu a tout pris. J'ai même tenté les intérims pour aller travailler. Personne ne s'est intéressé à Oda. C'est comme si, quand je vais faire des demandes, lui, il les fasse derrière. Il dit, cet enfant, il croit que c'est un teutu. Je vais lui montrer que c'est moi le boss ici. Voyez-vous? L'épine que tu as. Cette maladie qui ne veut pas partir. Bien-aimé, as-tu trouvé pourquoi tu es sur terre? Même moi, Dieu voulait me tuer. Ni t'étais les rêves de ma fille. Peut-être je serais mort en ce moment-là. Je serais peut-être mort. Ma fille de 12 ans a rêvé, papa, Dieu te dit, c'est le compte à rebours. Dieu te dit, c'est le compte à rebours. Le temps viendra, vos enfants prophétiseront. Ils auront des visions. Peu importe quel âge vous avez, vous pouvez avoir 82 ans et vous souffrez du cancer. Vous êtes encore enfant devant Dieu. Vous n'avez pas encore 120 ans. Vous pouvez encore courir, vous pouvez encore être fort. Voyez-vous, Abraham, il a eu des visions à 75 ans. Devant Dieu, c'était encore un enfant. Vous avez quel âge, vous? 90 ans? Vous êtes encore un enfant devant Dieu. Alors, trouve, c'est pourquoi tu es sur terre. Fais ton ministère, c'est qu'il attend de toi. Peut-être c'est toi qui vas s'aimer pour que la mission mondiale voie le jour. Avec les super
flux que tu as. Tu es tellement béni. Tu l'as tellement eu. Et Dieu est venu te voir. Il dit non, lui, jusqu'ici, je crois qu'il n'arrive pas à capter mon attention. Bam! Il te donne ce qu'il faut. Ce n'est même pas le diable. C'est Dieu. Pour captiver ton attention. Après, tu verras sa gloire. On va libérer une parole comme ça, les miracles s'opèrent. Tu sors de ton lit d'hôpital miraculeusement. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait. J'ai ramené la tablette qui n'était plus connectée. Je ne pouvais plus accéder. Mais on a pu causer. Je puis te motiver. Je puis t'exhorter. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je suis fait. Je n'ai pas peur. Avant, moi, je ne pouvais pas faire ça. Hein. J'étais pasteur avant. J'ai dirigé une église ici à Paris. Pour prêcher, j'avais mon cahier. Il faut que je lise. Aujourd'hui, c'est l'onction de Dieu qui me fait parler. Il vous donne des versets bibliques à la clé. Il vous donne des versets. Il met des paroles pour vous fortifier, pour que cela vous pénètre, pour que vous ayez une confirmation que cela est vrai, parce que c'est vérifiable dans la Bible. Les combats, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Amen. Trouve ce que Dieu attend de toi et fais ce qu'il attend de toi. Fais ce qu'il attend de toi. Moi, je vais continuer à faire ce qu'il attend de moi jusqu'à ce que son église apparaisse. Parce que jusqu'ici, c'est encore dans mon ventre. Jusqu'à ce que son église apparaisse. Je vous remercie d'avoir écouté. Pour moi, c'était peut-être pas la bonne parole, mais pour lui, c'est ce qu'il fallait. Moi, je me suis dit, ah mince, j'ai pas de connexion, je crois que je vais ajourner. J'étais là dans ma voiture, à commencer à m'inquiéter. Ah Seigneur, quel c'est Dieu merveilleux nous avons. Bien aimé, passez une très bonne journée. Que votre journée soit une réussite totale. Trouvez la monnaie d'échange qui est la parole divine. Mettez ça dans votre cœur. Que cette parole s'imprime à vous. S'il y a les impressions de sa parole dans votre cœur, ça va remplir le cœur. La Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui est au-dedans de vous, c'est ce qui sort. Amen. On se reverra. On parlera des combats. Ton combat à toi. Ce qu'il m'a donné pour vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que la journée puisse avoir l'arôme du Tout-Puissant. Quand vous marchez, sentez l'autorité. Quand vous marchez, oh là là, les trains là, j'ai sursauté, je n'entendais pas ce bruit là. Même moi qui porte l'onction de Dieu, j'ai sursauté, je dis c'est quoi ça? Ah Seigneur, portez son arôme et possédez votre possession. Que Dieu vous bénisse mes amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous élargisse. Trouvez, c'est pourquoi vous êtes sur terre. Et vous verrez les temps de Rehoboth dans votre vie. Vous n'aurez pas assez d'espace pour contenir les bienfaits de l'Éternel, pour contenir la richesse de l'Éternel, pour contenir les savoirs de l'Éternel. Alléluia. Je m'arrête là et je nous dis à bientôt. Faut pas m'en vouloir les amis. Je crois que c'est ce qu'il voulait que vous entendiez ce matin. Amen. Si ce que j'ai dit vous a touché, vous pensez que Dieu vous met à cœur de soutenir cette œuvre financièrement, vous pouvez le faire. Financer l'œuvre.
soutenez cette œuvre. C'est ça votre combat. Faites-le. Et l'épine derrière votre dos disparaîtra comme par magie. C'est comme ça qu'il agit, mon ami. Moi, il m'a tout pris. Il m'a tout pris. J'ai perdu beaucoup de temps. Peut-être c'est ton cas aussi, tu perds trop de temps. Ne perds pas le temps. Réagis. Réagis. Soyez bénis, les amis. Soyez bénis. Et on se voit tout à l'heure. Je rentrerai chez moi, je mettrai de l'ordre pour que mon enfant, le dernier, ne fasse pas du bruit. Comme ça, on aura un moment merveilleux devant sa présence. Que l'Éternel vous bénisse, je vous dis à tout à l'heure. Je suis toujours votre frère, le pasteur Odar Biomatidi. Je représente la mission mondiale pour les salis des âmes. Et je vous demande, mes amis, allez vous abonner massivement sur notre compte YouTube MMSA, la mission mondiale pour les salis des âmes. Il y a des belles paroles, mais une seule parole suffit pour vous. One word. Une seule parole. Cela suffit pour chambouler votre vie en bien, pour changer votre vie positivement. Que l'Éternel vous bénisse. À tout à l'heure. Je vous aime, mes amis.